Un employeur n'embauche pas des personnes parce qu'elles sont handicapées. Il recrute avant tout des profils compétents. En situation de handicap, une personne a des aptitudes réduites, mais ses compétences restent les mêmes. La compensation du handicap veille ainsi à ce que la personne concernée puisse continuer à exercer ses compétences comme n'importe quel salarié. Et parfois, des aménagements sont à envisager. Aménager un poste de travail, c'est tout d'abord répondre à une préconisation du médecin du travail. Un aménagement n'est donc pas un avantage, mais un moyen nécessaire pour préserver la santé au travail d'une personne, maintenir son autonomie, une équité dans l'exercice de ses missions et l'aider à mettre en œuvre ses compétences. Les aménagements peuvent être matériels, d'une simple souris à un véhicule adapté ou encore des prothèses auditives. Ils peuvent être organisationnels, gestion et organisation adaptée des missions. Ce peut être un aménagement des horaires, de l'aide à la personne comme un traducteur en langue des signes ou encore de l'aide au transport. Qu'un collègue ait besoin d'un aménagement ou que l'on accueille un nouveau collaborateur en situation de handicap, un ajustement des comportements peut être nécessaire. Mais bien souvent, il s'agit d'être simplement attentif et avant tout naturel. En effet, de la même manière que l'on rencontre et travaille avec des personnes différentes, toute relation doit se baser sur le bon sens, comme avec n'importe quel collègue. Donc n'ayez pas peur des maladresses ou des interrogations. C'est sans appréhension et avec un peu de temps que l'on apprend à se connaître et mieux travailler ensemble.